vas te disposer encore ce matin de regarder au bienfait de Jésus. Il est un meilleur ami. Il est un meilleur confident. Il n'abandonne jamais et il ne délaisse jamais. Il est le consolateur de tout un chacun de ce jour. Oui, non seulement il bénit, mais il donne la vie. Non seulement il guérit, mais il donne le paradis. C'est pourquoi ce matin, ton âme, ton esprit, ton cœur et tout ton être entier ce matin va lui offrir une adoration. Oui, qu'il mérite ce matin pour ce qu'il a fait pour nous. Et même ce qu'il n'a pas encore fait.
Alléluia. Si ton désir est de l'adorer ce matin, oui, tu vas élever la voix, lui donner encore les paroles d'adoration, lui donner encore les paroles d'adoration ce matin, lui donner encore des paroles d'adoration ce matin. Tu vas payer pour la parole. Comme ce vendredi, le Seigneur nous a montré encore comment l'histoire ne doit pas se répéter, comment l'histoire détruit notre vie, comment les péchés nous ont mis en retard. Et aujourd'hui encore, nous allons prendre notre volet encore de sa parole et demander à la grâce de Dieu de venir nous remplir. Que cette parole qui vient comme une source d'eau abondante qui coule, qui jaillit en nous, qui porte les fruits. Oui, cette eau qui ne tarit point, cette eau encore qui n'a point de limite encore dans nos vies, qui nous pousse à aimer Dieu, qui nous pousse à obéir à la volonté de Dieu, qui nous pousse à fuir toutes sortes de désobéissances, afin que nos vies reflètent la gloire de l'Éternel. Merci en ce matin pour ta parole, Jésus. Merci pour la vie de ton serviteur que tu remplis en ce matin pour nous parler. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire, Père. Car lorsqu'il prend le micro ce matin, les cœurs sont guéris, les vies sont restaurées. Merci pour cette parole que tu mets dans sa bouche, Papa, qui jaillit encore ce matin, Papa, qui reflète la gloire
de ton nom. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur. À toi la puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un béni en ce matin va acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Et sous vos acclamations, alléluia. Tu vas glorifier le nom du Seigneur. Acclamer Jésus. Célébrer son nom pour la vie de son serviteur. Gloire à Jésus. Alléluia. Bénissons ton nom. Éternel, bénissons ton nom. Bénissons ton nom pour ta grandeur, pour ta fidélité. Seigneur, toi qui es digne et glorieux, toi qui es saint, Seigneur, toi qui es saint, toi qui es digne, toi qui es saint, nous sommes bénis ton nom, Seigneur. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Tu remets ton peuple. Oui, c'est ton peuple. Seigneur, nous voulons une chose. Nous voulons que ce matin, tu parles à ton peuple. Et que chaque personne décide, prenne la résolution de ce que tu veux de lui. Et là où on doit jouer le rôle, Père, qu'on joue le rôle. Là où on doit jouer le rôle, qu'on joue le rôle. Là où on doit prendre des décisions, qu'on prenne des décisions. Seigneur, je remets toi ta main. Viens par la première place. Nous ne savons pas quoi dire, mais toi, Dieu, tu l'as déjà préparé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Père de Dieu, le Seigneur vous bénisse. Ceux qui étaient à la veillée, que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu vous garde. Oh, si tu as été béni à la veille, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse. Le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Il sera avec toi et ne t'abandonnera pas. Rassure-toi, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Gloire à Jésus. Vous savez, ce matin, j'écoutais le message des serviteurs de Dieu et il abordait un volet, mais le volet qu'il abordait, le Seigneur a ouvert mon esprit sur un autre volet qui est caché. Un autre volet qui est vraiment caché. Et quand j'ai compris ce volet, mon cœur, au fait, les enfants de Dieu, on se culpabilise beaucoup. Alléluia. Oui.
ça m'a touché hein, quand j'ai compris ça. J'ai dit Seigneur, on s'occupe à l'église. Le Seigneur m'a dit, écoute-moi très bien, c'est pas mon terme aujourd'hui. Il est Simon et Pierre étaient avec Jésus. Alléluia. Simon et Pierre étaient avec Jésus. Mais Simon et Pierre indiquent la même personne. Mais Jésus a dit à Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, tu seras Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les forces de celui des morts ne préviendront pas contre elle. Alléluia. Donc, Simon, c'est l'un des disciples de Jésus que Jésus a rencontré. Dit, c'est un pécheur. Et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Écoute-moi très bien. Donc, Simon était appelé de Jésus. Il était proche de Jésus. Il a vu des miracles, des signes et des prodiges. Écoute-moi, hein. Mais le même Simon qui a dit, Jésus dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Jean dit, tu es Jean, d'autres dit, tu es Élie, d'autres dit, il a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Il dit ça, c'est pas la chair et chair qui ont révélé cela, mais c'est mon Père, c'est l'Esprit qui t'a révélé cela. Et à ce même Simon, Jésus dit, il faut que le temps arrive, je vais partir. Il dit, non, cela ne t'arrivera pas. Donc le même Simon qui a dit, tu es le fils à qui tu as donné révélation, qui était caché aujourd'hui. Ce même Simon-là, Jésus dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas mes pensées. Écoute-moi très bien. Alléluia. Et quand tu es Simon, tu es un chrétien qui est venu à Dieu, mais qui n'a pas encore été transformé. Tu es qui est encore à l'école de la transformation. Quand tu es Simon, tu es le chrétien qui est rempli de faiblesse, qui connaît les choses de Dieu, que le diable utilise, que Dieu utilise, qui est canal, que les deux passent. Mais quand il devient Pierre, c'est celui-là qui prêche et puis des milliers se convertissent. Quand il devient Pierre, c'est celui-là qui n'a plus peur de la mort. Parce que quand il était Simon, il a relié Jésus devant une seule femme qui a dit, toi là, ton langage là, on dirait que tu appartiens. Il dit, non, je le jure. Voilà. Frère. Donc, par là, j'ai compris quoi? Que quand nous venons à Jésus, nous venons à Jésus avec nos faiblesses, tout ce qui est défaut, et tout ça. Et puis, le Seigneur est en train de travailler en nous. Il travaille en nous. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Un Pierre, ça a duré 3 ans. Et j'étais avec le maître même. Ça veut dire, Jésus, quand tu as lu dans la Bible, tu as cru là. Et j'étais lui en direct. Hein? Jésus, que tu as dit dans la Bible, tu as parlé, tu as entendu, tu as vu des vidéos, peut-être des mensonges des gens pour dire que voilà Jésus, c'est pas Jésus Baoulé. Alléluia. Gloire à Jésus.
lui était avec le maître en personne. Et puis sa transformation a duré 3 ans. Tu devines un peu. Cela m'enseigne une leçon. Dieu n'appelle jamais les forts. Dieu appelle les faibles qui rendent forts. Dieu appelle des gens qui ont des défauts. Dieu appelle tous des gens qui ont des défauts, qui transforment au fur et à mesure qu'ils s'abandonnent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu es ici, qui est ici qui n'a pas de défauts? N'a qu'à lever la main. Alléluia. Mais qui est ici qui a des défauts? Tu es un candidat potentiel que Dieu va utiliser. Tu es un candidat potentiel que Dieu va utiliser. Si tu as des défauts, que tu vois que tu as des faiblesses, tu as des défauts, c'est ce genre-là que Dieu cherche. Alléluia. Donc arrête de culpabiliser. Arrête de condamner. Arrête de voir que non, moi-même qui suis là, moi donné ma me dit, est-ce que tu as fait le bon choix même? Alléluia. J'ai dit, mais Dieu, est-ce que tu n'es pas trompé? Parce que je ne crois pas que c'est moi qui t'ai fait ton serviteur. Je ne crois pas. Tellement de défauts. Mais c'est quand tu as des défauts et que tu ouvres ton cœur que le Seigneur te change. Le Seigneur opère en toi. Et quand tu regardes tous ceux que tu as fait de grandes choses avec eux, ils avaient tous des défauts. Numéro 1. Moi j'ai lu dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a vu que Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Ah. J'ai lu. Bon. Je n'ai pas bien lu beaucoup de fois, j'ai pas lu la Bible plusieurs fois. Mais il sait que dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un livre que je n'ai pas encore parcouru. Alléluia. Je n'ai pas vu un homme que Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Alléluia. Le seul à qui Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Quand je l'étudie, je vois qu'il est rempli de faiblesses, rempli de défauts, rempli de choses. Mais Dieu est avec lui. C'est quand Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde à l'état. Je prends ça comme une introduction pour introduire mon message aujourd'hui. Alléluia. Les ennemis de la sainteté. Gloire à Jésus. Mon message est aussi ça. C'est le sous-thème. Je veux la 3e partie, la 4e partie de notre enseignement. Alléluia. Les ennemis de la sainteté. Mais je veux te dire une chose. Si tu as des faiblesses, tu peux une personne qui est faible. C'est pourquoi Paul disait, Dieu d'abord, ma force s'accomplit dans la. Quand je suis faible, c'est là que je suis. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu veut faire en toi, ça ne dépend pas de toi. Ce que Dieu veut faire de toi, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu. Laisse Dieu faire accomplir son œuvre en toi. Il a toujours dit que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, la rendra faite. Lisez la Bible. Laissez-moi la Bible, lisez la Bible. C'est le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, arrête de te culpabiliser. Je ne te dis pas d'aller ouvrir ta vie au monde pour dire, ah, le passé a été les faiblesses, c'est ce que je ne dis pas ça. Hein? Alléluia, je n'ai pas fait, c'est pas mal le bon canal. Ils ont été dit que sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de marcher avec Dieu, il y a des obstacles. Et sur les obstacles, il peut arriver que tu tombes. C'est le même que tu as fait. Devant une chute, devant une situation donnée, il y a une leçon à apprendre.
Alléluia. Devant un condition donnée, il y a une leçon à apprendre. Dis toujours une leçon de ton expérience. Il y a la force de Dieu. Gloire à Jésus. Les ennemis de la sainteté. Alléluia. Et je dis qu'il y a plusieurs ennemis de la sainteté. Mais on va étudier 3 grands ennemis. Donc, autrement dit, les 3 grands ennemis de la sainteté. Les 3 grands ennemis. Il y a plusieurs ennemis, mais il y a 3 grands. 3 grands ennemis. C'est-à-dire, toute personne qui vient à Christ, vous comprenez? Tu es venu à Christ tel que tu veux. Tu es venu avec ton comportement de bel, ton comportement de couteau, ton comportement de chercher les petites filles du quartier. Tu es venu tel que tu es. Alléluia. Maintenant, Dieu veut te transformer pour faire de toi l'image. C'est-à-dire que tu vas être l'image de Christ. Dieu veut le faire. Maintenant, dans ce processus-là de transformation, alléluia, il y a des forces sataniques, il y a des choses qui ont pour mission de t'empêcher de ne pas être à l'image de Christ, de ne pas être ce que Dieu veut que tu sois. Il y a des démons, il y a des choses qui veulent t'empêcher, c'est-à-dire, elles ont pu te retourner de ta vie ancienne, pendant que Dieu veut que tu ailles une nouvelle vie. Voilà Jésus. Et parmi eux, il y a 3 grands ennemis de la sainteté. Et vous savez, il dit, soyez saints, car je suis. Quand on dit que la sainteté, c'est la nature de Dieu. Donc tout enfant de Dieu, qui quitte sa vie parce qu'il vient en Christ, il doit avoir la statue de sainteté, de dignité profonde. Parce que si tu ne vis pas de sainteté, tu ne peux pas avoir accès à la présence de Dieu. Tu ne peux même pas résister dans la présence de Dieu. C'est pour dire les méchants ne résistent pas dans la santé des saints. C'est comment? Pendant que les gens réunis, cherchez Dieu. Si toi tu es là avec une autre pensée, tu ne peux pas résister. Parce que la parole va t'exposer. Je manifeste Jireh, Shama, Elohim, se manifeste. Dans ce processus, il y a 3 qui ne veulent pas que tu sois à l'image de Christ. Ils ne veulent pas. Et ceux-là, tu vas les rencontrer sur ton chemin. Alléluia. Tu vas les rencontrer sur ton chemin que tu ne veux pas. Alléluia. Les ennemis de la sainteté. Dans ta Bible, on va s'articuler sur 3 grands versets. Galates 5, le verset 19 à 21. 1 Jean 2, 16. Et Romains 8, le verset 7. Galates 5. On va voir les ennemis. Les ennemis. Le premier ennemi, on va le voir dans Galates 5, 19 à 20. Le premier ennemi, c'est la chair. Les 3 grands ennemis de la sainteté. Le premier ennemi, c'est la chair. Et j'explique. La chair, alléluia, c'est cette faculté qui nous permet de communier avec le monde extérieur. Alléluia. C'est grâce à ta chair. Les 5 sens ne sont pas de la chair, ce sont les 5 sens que Dieu nous a donnés qui nous permettent de communiquer avec le monde extérieur. Alléluia. Ce qui nous permet. Et les 5 sens, on a le toucher, l'année. Alléluia. Les yeux, la vue, l'oreille. Alléluia. Donc, ces choses-là nous permettent de communiquer avec le monde extérieur. Mais également, ils sont aussi la porte d'appeler les démons. Alléluia. Et ça, on appelle la chair. C'est pourquoi la chair ne peut pas se convertir. Comment on dit ça?
Alléluia. Il n'y a pas de prière qu'on va faire que la chair va se convertir. La chair doit être crucifiée. Ça est bloqué sur une boîte. Ce que Jésus a fait. Il a crucifié la chair bloquée. Pourquoi? Parce que par le péché d'Adam, écoutez-moi très bien, par le péché d'Adam, la chair a été corrompue. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La chair a été infectée. Donc, elle ne peut pas être crucifiée. On ne peut pas la retransformer. Non, c'est pas possible. Par la nature. C'est pourquoi la chair retourne à la terre. Quand tu meurs, la chair, qu'elle soit pour vous aller, ça va terre métisse. Hein? Terre métisse. Terre noire. Quand tu as mouru là, on va mettre ça dans la terre. Les chéris vont nous bouffer ça. Tout pour moi, les qui ne pas ça, c'est comme c'est pour moi. Hein? C'est clair. Dans Jésus, tout ça, chéris vont nous bouffer ça toi. Alléluia. Il y a l'investigation à l'époque, un côté d'histoire. Lui, là, pour bien que je un ancien ambassadeur. Et non, lui, là où il va enterrer les chéris, les bons mangements. Parce que le gars, il vivait bien. Les leaders, les grands champagnes, les trucs, ils mangeaient bien. Ils menaient la vie. Je faisais plaisir. Donc la chair va toujours vouloir te connecter au monde extérieur. Et quand tu ne contrôles pas ta chair, tu as beaucoup de problèmes. L'homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Ce qui a beaucoup fatigué, c'est sa chair. Parce qu'un jour, regardez, c'est pas que c'est des choses que tu ne peux pas toi-même. Alléluia. Il est monté sur l'étage. Pour dire, attends, je vais aller faire une prière là-bas. Elle, c'est pas normal. Hein? Dans les croyants, il est monté sur l'étage au troisième. Puis il est assis, il est prêt à prier. Pendant qu'il prenait un peu d'air, il regarde là-bas. Voilà, Bathsheba, la femme de Élie, c'est quand tu vas tirer là-bas. Alléluia. Je disais simplement qu'il était dit, non, c'est pas ça. Frère, une chose que tu regardes 2 fois, 3 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas vouloir matérialiser par le péché. C'est une question vue. Ta mère va vouloir toucher. Et c'est là que le commence. Il a vu. C'est ce qu'elle fait ça. C'est pas toi un enfant de Dieu, apprécier femme les gens. Fais attention. Il est en forme, fais attention à toi. Fais attention. Tu peux regarder et devenir péché. Tu peux regarder et enlever péché. Parce que quand tu insistes à regarder, tu as vu autre chose. La chair. Alléluia. Il a regardé la suite, vous connaissez. Il a envoyé un palais. Et puis, ce problème a commencé là. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, la chair, qui est l'ennemi de l'homme. La chair te donne toutes sortes de désirs. Je dis toutes sortes de désirs. Elle va t'amener à manger du porc piqué au chagnard. Elle va te donner toutes sortes de désirs. Mais le corps va dire non. Je ne veux pas tout me chair. Je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger ça. Je ne veux pas tout me chair. Je ne veux pas. La chair peut être vivée. C'est pas bon, tu sais. Il dit, regarde. Il dit, je traite durement encore. Sois sérieux. Regarde. On y va le verset. C'est que c'est bon. C'est tout le temps. C'est dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Regardez. 1 Corinthiens 9. Le verset 27. Merci. Moi donc, je coupe, non pas contre à l'aventure. Je frappe, non pas contre par l'air.
C'est pas que je sois Christ, c'est ce qu'il veut. Non. Alléluia. Alléluia. Non pas comme pendant l'air, mais je traite sûrement mon corps. Autrement dit, je suis sévère envers moi-même. Je vais tuer mon corps. Alléluia. Je traite mon corps. Je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. Je ne donne pas ce qu'il veut. C'est pas. Je n'aime pas le faire écouter. C'est qu'il doit écouter. C'est qu'il fait écouter. Je ne ferai pas ma bouche fétille. Je ne ferai pas ma bouche fétille. Je ne ferai pas les yeux de regarder. Je ferai les yeux de regarder. Je t'aime du mon corps. Frère, si tu n'es pas Dieu avec moi, tu ne vas pas être Dieu avec les autres. Alléluia. C'est un secret. Si toi, tu n'es pas Dieu avec toi-même, tu ne seras pas Dieu avec les autres. Parce que toi, tu vois, tu fumes, tu bois, tu te drogues, ça fait rien. Quand l'enfant fait aller, ça c'est la jeunesse, il n'a qu'à faire. Parce que toi, tu as jamais envie de discipliner. Dis-moi, je me dis assujetti. Si tu n'apprends pas à être Dieu avec ton corps, tu n'apprends pas à fuir certaines choses, refaire cette chose, tu seras emporté par les ennemis de la sainteté. Le premier ennemi, c'est la chair. Parce que je ne vais pas collaborer avec cet ennemi, mais je ne vais pas collaborer avec lui. C'est comment il avec lui. Ah, c'est comme tu vis sur un pareil sorcier. Que tu sais qu'il est sorcier, puis que tu sais qu'il est sorcier. Et vous, vous faites ça. Et puis tu vas la lire sa bonne. Tu vas la place blanc. Je vous dis une chose. Le premier est à sa chair. Il va donner toutes sortes de désirs. Il va mettre à toi la jalousie, mettre à toi la haine, mettre à toi l'impunité, mettre à toi l'immoralité, mettre à toi la perversité, mettre à toi la colère. Oui. C'est ça, c'est bon. Avec ce but-là, c'est le courant de mon cœur. Pour ne pas que ton cœur soit réceptif à la parole de Dieu. Et de la chair. Ça veut dire qu'il garde ton cœur plus que tout autre toi. Car c'est de lui qui sortent les sources de la vie. C'est ce qu'il vient de faire, frère. C'est ce qu'il vient de faire. Il veut couronner ton cœur. Pour ton cœur soit méchant. Il veut couronner ta vie, couronner ton cœur. Qui sait? Parce que ton cœur est infecté. Ton cœur c'est infecté. Alléluia. Le cœur, c'est comme le chapeau d'eau. Si tu veux faire du mal à la population d'abord, va mettre du poisson dans le chapeau d'eau. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le château que le sort est ici à tous les quartiers. Et ton cœur est le château. Et le diable cherche à infecter ton cœur. Pour envoyer des gens comme la haine, des gens comme la jalousie, des gens la colère, des gens comme le mépris. C'est parce qu'il a été touché. Il a été blessé. Les personnes n'avaient pas fait confiance aux gens. Parce qu'ils ont fait confiance. Et leur cœur a été blessé. Et il ne veut plus faire confiance. Les gens qui veulent dire, pardon. Pardon. Pour régler ça. Merci. Et les gens, quand on parle, on peut abandonner les réponses. Les lèvres, parce qu'ils sont abandonnés. Ils sont obligés de ça. C'est ce qui s'est fait. Il achète à celui-là le premier de chair. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Je me dis encore, je le dis ainsi, je dis, de peur d'être moi-même. Et je dis, après ça va pécher. Tu comprends? C'est que toi-même tu as péché au Christ. Toi, tu viens avec ma soir. Toi, tu viens avec ma pierre. Toi, tu viens chanter. Toi, tu peux arriver dans du connais. C'est bon. Il faut que ce soit clair. Tu vas être comme ça. Et je t'ai avec lui. C'est pas moi. J'ai chanté à l'église. Aimer et pratiquer l'unité. Vous savez, tu aimes, quand tu aimes, mais tu pratiques l'unité. C'est lui à force de pécher. Chaque c'est l'unité, à force de faire, c'est l'unité. Et toi, au lieu de c'est pas, il faut que tu écoutes dans l'homme. Tu as aimé, tu as trouvé une philosophie autour, tu as trouvé un enseignement autour. Et c'est ça, des choses comme ça. Oui, quand tu dis que l'alcool est en forme de l'alcool, la vérité, on le verset qui a dit. Que Jésus m'a donné enfin. On oublie que le vin a deux niveaux. Alléluia. Quand le vin est fermenté, il commence à avoir de l'alcool. Il peut avoir un vin qui n'a pas de l'alcool. C'est le fruit de la vie. Alléluia. Et ils sont prêts à défendre. Quand on les chante, à défendre les doctrines. Parce que eux, ça les arrange. Ils sont prêts à défendre les doctrines. Non, l'homme est comme avec 4 femmes, 3 femmes. Que ta vie a plusieurs femmes. Abraham a eu, ça ne prend pas. Ça a rempli les péchés. Faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Nous avons pas le niveau de l'unité, c'est la crue. Ça va le niveau de péché, c'est la crue. Il y a un enfant de Dieu qui se bat. Il dit, ah non, je ne vais pas toucher. C'est vrai, j'ai l'argent, je ne vais pas toucher, je ne vais pas tout manger, je ne vais pas tout faire. Chantez attention à ce que tu fais. C'est pas de Dieu, ne décide pas. Parce que Dieu fait quoi? La transformation n'est pas de toi. Mais la décision n'est pas de toi. Avant la volonté, n'est pas de toi.
Alléluia. Il faut appeler le péché. Même si tu donnes de l'argent, appelle le péché. Appelle le péché. Même si tu donnes du plaisir, appelle le prénom. Parce que chaque son honnête, ça veut dire la vie du bon cœur. La chair. Et regardez les fruits de la chair. Dans la 5, 19 à 21. Regardez. Regarde. Et quoi? 19 à 21, il dit. Or, les yeux de la chair sont manifestement visibles. Ce sont les putités. Alléluia. Les purités, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrogne, les excès de table. Quand il n'arrive pas à la robe, vous continuez de manger. Et les choses semblables. Je veux dire, comme c'est bien dit, ceux qui comprennent des choses, mais ils ne vont pas pouvoir pécher. C'est ça. C'est comme la spirale. C'est ce qu'il a fait. La colère, la haine, le bullisme, la souille, le mensonge, la dureté, la perversité, la jalousie, la haine, les calomnies, les critiques, la rébellion. Toutes ces choses dépendent de la chair. Et puis, celui qui pratique ces choses, il n'a pas de place à le blessé. Il n'a pas de place. Alléluia. Alléluia. C'est l'ennemi numéro 1, la chair. 2, le monde. Le monde. Donc le monde est tout système est opposé à la pensée de Dieu. Le système que le monde que les gens ont mis en place suppose à la connaissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle le monde. Alléluia. Et par ces systèmes, il y a des nations, il y a des lois, il y a nos cultures, nos traditions, il y a des choses puissantes qui sont prêtes à nous éloigner de Dieu, qui sont prêtes à nous séparer de la présence de Dieu. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le monde. 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, verset 16. Regardez le monde, les choses sur le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est non en lui. 1 Jean 2, verset 16. Il dit que quelqu'un aime le monde. Si tu aimes les plaisirs du monde, tu aimes les choses du monde, tu aimes les choses du monde, il aime le monde. Il ne peut pas être et on va dire j'ai pas de femmes. Parmi tous les cas, c'est plus seulement le reste là, c'est autisme. J'aime le pasteur grosse, j'aime le pasteur mince, j'aime le pasteur grec, c'est autisme. Le vrai amour, c'est une seule personne. Alléluia. Le vrai amour, c'est une seule personne. Et c'est dit avec toi. Mais du coup, nous laissons. Si quelqu'un demande l'amour, peut répondre. Car si quelqu'un demande, c'est la convoitise de chair, c'est l'utilité de la chair. La convoitise des cieux, et l'orgueil de la vie, devient moins de paix, mais de Dieu. Convoitise des cieux, convoitise de la chair, la vie, c'est Dieu, c'est Dieu. Et puis, le monde passe et ça croise aussi. Mais ceux qui voient la route de Dieu, eux, ils meurent et ils meurent. C'est très important de Dieu. Si vous ne décidez pas de fuir le monde, ne décidez pas de sortir de vie, décidez pas de consacrer, de laisser tomber dans vous. Vous voulez le bonheur. Ça va augmenter. Ça n'arrive pas à augmenter le but. Alléluia. Alléluia. Et voilà, c'est dit. Alléluia. Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est immonde de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la Dieu. Elle ne même pas. Quel est le nom? L'affection de la chair, c'est la chair.